l'hôpital, comment ça marche ? Eh bien, c'est tout de suite, c'est sur Qualitas. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes là pour vous servir, en tout cas pour vous éclairer sur tout un tas de sujets qui font partie de la société israélienne. Et nous avons avec nous, vous la voyez à l'image, elle s'appelle Marie Avigad. Bonjour Marie. Bonjour Cathy. Elle travaille au Centre interculturel, elle est directrice du projet Santé Israël. Alors l'adresse du site, c'est santé.org.il, un site très complet sur toutes les questions qu'on peut se poser, vraiment même des questions très précises et très spéciales et particulières sur la santé en Israël. Alors aujourd'hui, on a fait déjà quelques émissions ensemble. Aujourd'hui, on voudrait parler des centres d'urgence, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème et qu'on doit aller aux urgences ? Alors, est-ce qu'on se tourne vers un hôpital comme en France ou pas du tout ? Et en fait, non. Il vaut mieux ne pas faire ça parce que ça ne marche pas du tout de la même façon. Autant en France, l'accès aux urgences est libre et gratuit. Ici, il est libre, mais il n'est pas gratuit, ou alors seulement dans 18 cas qui sont définis par la loi. En effet, il faut savoir que si vous allez de votre propre chef aux urgences comme ça, vous aurez 855 shekels à payer. Aux urgences à l'hôpital ? À l'hôpital. 206 shekels de frais d'admission et le reste de frais de soins. Hein. Donc, alors ça veut dire quoi quand on s'est coupé le pied, on ne peut pas aller à l'hôpital ? Alors, on peut y aller, justement, parce qu'apparemment, ça rentre dans une des catégories du panier où de on santé. peut n'avoir qu'une partie à rembourser. Maintenant, ce qu'il vaut mieux faire, si ça arrive au moment où les dispensaires sont fermés, c'est de se rendre... D'abord, on peut téléphoner au centre téléphonique 24 heures sur 24 que chaque CUPA vous propose. Ces centres sont généralement tenus par des infirmières auxquelles vous pouvez expliquer votre problème, quelquefois même en quelques mots si vous ne connaissez pas bien l'hébreu. Elles vous indiqueront où aller, à quel endroit le plus proche. Et donc, c'est elles, je crois, qui peuvent vous donner une autorisation d'aller à l'hopital si vraiment le cas est grave. Absolument. Et si elles vous ont autorisé, vous ne payez pas ? Non. D'accord. Non. Important de le dire. Oui, c'est important. Vous avez raison. Et donc, elles vous orienteront soit vers l'hôpital, soit vers un des centres médicaux d'urgence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas vraiment en France, puisqu'on va à l'hôpital au service des urgences. Alors, qu'est-ce que c'est que les centres médicaux d'urgence ? Ce sont des centres médicaux qui fonctionnent généralement 24 heures sur 24, qui sont ouverts aussi les week-ends et les fêtes, et dans lesquels vous avez des médecins généralistes, vous avez des spécialistes, vous avez un laboratoire pour faire des examens sanguins d'urgence, vous pouvez faire des radios, et vous pouvez même faire des échographies. Donc, vous arrivez... Par contre, ce qu'il faut, c'est prendre votre carte d'assurance sociale pour y aller. Et tout marche avec. Oui. En Israël, tout marche avec cette carte. Tout marche avec cette carte. Maintenant, si par hasard vous avez une ordonnance de votre médecin qui vous indique d'aller dans ce centre, si c'est pendant la journée, vous ne paierez pas. Si ça se trouve que vous y allez comme ça de votre propre chef, vous ne paierez pas grand-chose. Ça n'a rien à voir avec les plus de 800 shekels. Entre 50 et 80 shekels en fonction. 65 et 80 shekels dans la semaine, et ça peut être gratuit ou seulement une quarantaine de shekels les week-ends. Okay. Donc, ça vaut vraiment le coup. Vous êtes pris en charge. Maintenant, eux peuvent vous donner des soins d'urgence. Par exemple, vous êtes en déshydratation, on vous fera une perfusion donc tout de suite, sur place. Alors justement, concernant ces centres-là, est-ce que les centres Terem, c'est à ça que vous pensez ? C'est ça. Il n'y a que les centres Terem ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y en a d'autres. Et d'abord, je voulais juste ajouter que ces centres ne peuvent pas évidemment tout faire. S'il y a besoin de vous opérer le bras, parce que vous avez une fracture, ils vous envoient à l'hôpital. Et alors là, donc, vous n'aurez pas à payer non plus. Parce que vous avez été dirigé par un professionnel. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de centres médicaux d'urgence. Chaque copatrolim a un certain nombre de centres médicaux d'urgence qu'elle a développés, qu'elle a construits. En dehors des centres Terem. En dehors des centres Terem. Maintenant, il y a d'autres centres qui font partie de sociétés différentes, privées. Il y a les centres Terem, il y a les Bikur Rofé et il y a les centres Malram, et qui ont donc passé des accords avec les caisses. Et ils existent dans toutes les villes d'Israël ou pas ? Ils existent dans beaucoup de villes, dans toutes les grandes villes. Rien que sur Jérusalem, il y a 3 Terem, il y a un Bikur Rofé. Malram, je ne pense pas, ils sont plus dans la plaine.
Et de toute façon, même s'il n'y a pas ces centres TEREM, il y a les centres d'écopotrolim qui ne sont jamais très très loin. Quel que soit l'endroit où vous allez, vous avez accès à un de ces centres. Il y a un des centres qui est ouvert toute la nuit, quoi, par oui, exemple. Oui. Okay, que ce soit de la Coupa ou que ce soit un centre agréé par la Coupa comme TEREM ou Bicorofe ou Malram, vous pourrez y accéder. Alors, il y a un service aussi que les francophones ne connaissent pas forcément, c'est la visioconférence. Oui, alors il y a 2 coupotrolim qui proposent ce service de visioconférence avec un médecin, avec un pédiatre surtout, c'est la Claalité et la Maccabi. Donc vous êtes avec votre enfant chez vous, il a un problème, le dispensaire est fermé, vous allez sur Internet et donc vous pouvez rejoindre ce service de visioconférence. Maintenant, vous pouvez même peut-être quelquefois avoir accès à votre propre pédiatre. S'il figure dans la liste des pédiatres qui accepte de donner ce service. Bien évidemment, toutes ces listes sont référencées sur le site internet, traduit en français. On explique même, je crois, comment accéder quand on ne parle pas l'hébreu, et comment rentrer dans ce site et suivre la procédure sans parler l'hébreu, parce que tout est traduit. Par exemple, pour trouver un médecin francophone, c'est ce qu'on a fait. Il y a 3 caisses qui vous proposent de choisir votre médecin selon la langue qu'il parle, le français, l'anglais, le russe, etc. Et donc, il y a toute une procédure pour y arriver, à trouver un médecin comme ça selon l'endroit où vous êtes. Mais c'est en hébreu. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a tout expliqué avec les images et les traductions pour arriver à ce résultat. Je crois que ça nécessitera, à mon avis, une émission entière pour en parler. Voilà, on n'a pas parlé des centres d'urgence dentaires. Est-ce que ça existe ? Ça existe dans 2 des caisses, je crois, Maccabi et Clalit. Ce sont des centres d'urgence dentaires qui peuvent vous prendre en charge quand les dispensaires sont fermés. Donc 24 heures sur 24 ? En principe, oui. Ça, maintenant, il faut le vérifier, toujours pareil, soit sur notre site, parce que vous avez tous les détails des ouvertures, soit en téléphonant à votre numéro de caisse. De Coupatrolim. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Marie Avigad. Et on va se retrouver, je crois, pour encore 1 ou 2 autres émissions. Ça me semble nécessaire. Pas de problème. Merci. Merci à vous.